Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse la startup QOS ou QOS en levée de fonds sur SoWeFund. On va l'analyser à partir de mes critères d'investissement gagnants pour essayer de déterminer ensemble si c'est un bon investissement ou pas. C'est parti. On commence tout de suite, je suis sur le site SoWeFund, sur la page donc de QOS, on va prononcer comme ça, et je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Évidemment, avant de commencer, si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, tu peux les télécharger dans la description de cette vidéo, juste en dessous, en mettant la vidéo sur pause pour savoir de quoi je parle, quand je parle de ces termes barbares comme l'unfair advantage ou la scalabilité. Et puis, une fois que tu les auras lus, tu pourras revenir. Si tu les connais, eh bien, tant mieux pour toi. On démarre. Évidemment, tu peux en entendre encore plus parler dans mon livre que tu peux recevoir gratuitement. Le lien est dans la description. C'est un détail. Donc, QOS, c'est un créateur de solutions connectées pour les entreprises, la ville de demain, pour la qualité de l'air intérieur, qui s'appelle la QAI, qualité de l'air intérieur. Et c'est une solution hardware connectée et une solution software. Donc, pareil, comme d'habitude, de quoi on va pouvoir parler immédiatement? Eh ben, on a une composante hardware, donc on n'a pas de... Ah tiens, je les ai inversés. Je vais y arriver. Tac, on va utiliser les flèches. On a une composante hardware, je disais. Je dois faire en même temps la parole et la tenue de ce petit journal de critères. Une solution hardware qui n'est pas donc scalable à l'infini comme un produit 100% digital. Donc, on n'a pas la scalabilité, les effets d'échelle des produits digitaux que je recherche. En revanche, on a un marché énorme, la qualité de l'air, c'est un problème de à peu près toutes les villes au monde, c'est-à-dire plus de la moitié de la population mondiale. C'est un problème en France, dans les grandes villes et dans le monde entier. On a la chance en France d'être pas du tout les moins, on est loin d'être les pires. La Chine, l'Inde ont des très très gros problèmes, donc on a un marché absolument énorme. Donc, un momentum marché important. Ils ont constitué une solution légère basée sur des capteurs. C'est 100% made in France, donc ça c'est super, bravo. Il y a une mise en conformité légale pour les établissements, donc il y a un aspect légal qui va arriver, ce qui va augmenter largement la taille du marché. Donc on va mettre un double pour le marché, ça c'est très très intéressant. Et ils ont une 50aine d'abonnements depuis septembre 2020, ce qui leur permet de réaliser un chiffre d'affaires de 60 000 euros. 50 me paraît pas beaucoup, mais 60 000 euros me paraît pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait 60 000 divisé par 50, c'est 1200 euros par trimestre l'abonnement. Si on divise par 3, c'est 400 euros par mois. Donc, cinquantaine d'abonnements, ouais, c'est quand même pas mal. Donc, on va dire pour l'instant, on va affiner l'analyse, mais que la traction est pas mal. Et tiens, pour aller confirmer la traction, on va tout de suite aller voir l'équipe. Je fais pas dans le même ordre que d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, on sait pas qui sont les fondateurs. Responsable, ingénieur. Donc, directrice générale, est-ce que ce serait que Julien ou Julien et Céline? Il va falloir qu'on aille voir ça. Alors, si je vais dans analyse et chiffres, est-ce que là, on a fondateur avec un S? Donc, les fondateurs auraient 75%, mais qui est-ce? On va essayer d'aller voir le pitch deck. Est-ce que ça va être écrit? Pas sûr. Qui sont les fondateurs? Combien sont-ils? Est-ce qu'on a un fondateur seul ou une équipe fondatrice de plusieurs associés? Donc, il ressemble à un espèce de, je sais pas quoi, de petit escargot, le truc. Pourquoi pas, il y a pas de souci. Alors, l'équipe, donc c'est Julien et Céline. Ça a l'air bien. Ok, c'est bien eux. Les deux cofondateurs. Ok, donc ça c'est bon, ils sont deux. Déjà, s'ils étaient seuls, c'est évidemment moins bon. Alors, Julien, il a fait Les Paris. Qu'est-ce que c'est que Les Paris? Je ne sais pas. Ingénieur. Donc, Julien, il est ingénieur. Il a travaillé chez Peugeot. Il est lauréat du réseau Entreprendre depuis 2017 et il travaille là-dessus depuis 2017. Donc, tu vois, ils ont commercialisé seulement en septembre 2020, mais ils sont dessus depuis 2017. Donc, il y a eu une grosse phase R&D. Mais je vais laisser la traction en OK puisque ça fait seulement quelques mois, à peine 9 mois peut-être même pas qu'ils commercialisent. Ils ont quand même fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. On va dire que c'est OK. Est-ce que Céline a un profil complémentaire ou pas? Non, elle est aussi ingénieure et elle n'est pas entrepreneur d'avant. Julien non plus. Donc on a deux ingénieurs et pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Donc c'est pas complémentaire. C'est pas ce qu'on veut et c'est pas suffisant pour avoir une bonne note. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise équipe. Je pense qu'ils sont tous les deux très capables. Ils ont tous les deux donc travaillé chez Peugeot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin oui, PSA, Peugeot Citroën d'un côté et Peugeot de l'autre avec le nouveau logo. Donc. Est-ce que c'est une boîte assez technique, mais on n'a pas de commercial dans l'équipe. Pour autant, ils font un peu de vente, puisqu'ils ont fait 20 000 et en 2021, ils prévoient de faire 400 000. Oula, mais ils en ont réalisé que 60 en tout. Donc que 40 000 en 2021 sur les 460. Bon, ok.
mais ils devraient pas perdre d'argent. Quasiment, donc ça c'est bien, ils en ont pas perdu l'année dernière, donc ça c'est pas mal, on a quand même un truc sympa, et on a, oh là 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 là, ok ça c'est beau, on a une valorisation pour une fois qui est géniale. Ah, ça me fait plaisir de mettre cette note verte là sur la valorisation parce que c'est rare. Donc on a une valorisation qui est pas mal, une boîte qui perd pas d'argent, c'est déjà bien, franchement ça change, ça fait tellement plaisir. Enfin, perdre 26 000 euros, mais là ils perdent 8 000 euros, mais c'est que dalle. Et ça c'est peut-être le côté ingénieur, je sais pas, on fait une boîte rentable et on s'endette pas on perd pas des centaines de milliers ou des millions d'euros par an, donc ça c'est vraiment pas mal, franchement bravo, et ça donne une valorisation très correcte. La monétisation c'est donc sous forme d'abonnement, on va aller voir l'offre complète pour aller voir quelle est la marge, et ben c'est écrit là, la marge brute entre 40 et 68%. Bah oui, mais ça change tout, si c'est 40 c'est pas fou, si c'est 68 c'est très bien. Mais après il y a un abonnement je crois. Donc la problématique, le concept. Donc ils ont une plateforme. Alors comme je l'ai dit dans une autre vidéo récemment, qui est intéressant, c'est qu'ils vont d'une part vendre le hardware, mais ensuite ils vont vendre, j'imagine, un abonnement à la plateforme, ce qui permet de rentabiliser sur le long terme le hardware. Est-ce que c'est bien le cas? Une solution, blablabla, technologie brevetée. Ah, alors attends. Ils ont la disposition, c'est ça, pour traiter les volumes, blablabla, et cette technologie brevetée utilisée pour un type de photo. Donc ils ont breveté leur propre. Non, est-ce que c'est eux qui l'ont breveté? C'est ça la question. Je pense que oui, parce que ça s'appelle AirQuos. Donc je pense que c'est breveté. Et si c'est bien le cas, c'est un super. Ah, ça veut pas. Si, ça veut. Voilà, c'est un superbe unfair advantage. Alors, brevet. C'est mentionné que ici. Je sais pas si. Ça a l'air d'être breveté. Ok. Donc. Si c'est le cas, à confirmer, comme d'habitude, moi je fais une analyse comme ça à chaud en quelques minutes, ça dure en général entre 10 et 15 minutes ces vidéos. Si tu veux investir, vérifie ce que je te dis et vérifie que c'est bien breveté, évidemment, mais ça a l'air d'être le cas. Donc la stratégie d'acquisition, d'accord. Moi je voudrais voir, voilà, le modèle, donc un forfait de mise en service et un abonnement mensuel récurrent. Donc c'est ça qui est super bien, c'est que le forfait de mise en service, il va permettre de amortir un petit peu le kit, mais après l'abonnement, il va permettre de le rentabiliser sur le long terme. Donc, mais je comprends pas pourquoi tout à l'heure il expliquait que la marge était entre 40 et 60%, mais on va dire que la marge est bonne. Et on a déjà terminé. On va quand même vérifier. Le marché, tout ça, on s'en fiche un petit peu pour ici, même si c'est intéressant. Les packs, l'utilisation des fonds, ça c'est important. Ok. Donc, je vais juste retourner. Hop, je scrolle à toute vitesse pour remonter. Retourner voir les chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ici? Chiffre d'affaires, le modèle économique est d'un forfait de mise en service et d'un abonnement. La marge brute au moment de la commande sur les deux offres est comprise. Voilà, donc c'est au moment de la commande. Donc c'est intéressant. C'est sur le frais de mise en service, ils ont déjà une marge correcte sur le hardware, mais en plus derrière ils vont facturer un abonnement sur lequel ils ont une marge à 100%. Donc ça c'est des modèles vraiment très très intelligents, je trouve. Vraiment, on en voit de plus en plus maintenant de mix entre un produit hardware et un abonnement. Ça permet d'avoir une bonne marge. La valorisation, franchement, est très très honnête. Pour une boîte qui démarre, c'est une boîte qui perd pas d'argent, donc c'est vraiment pas mal. Simplement, c'est un produit physique, donc on a de la scalabilité et l'équipe est pas complémentaire, même s'ils sont, je pense, très compétents, mais ils sont pas complémentaires parce qu'on a 2 ingénieurs. Il faudrait quelqu'un d'une école de commerce ou je ne sais quoi et pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Alors je regardais quand même pour me dire, est-ce que par hasard ils auraient pas eu un poste l'un ou l'autre orienté plus commercial, mais non, je vois que vraiment pour ce qui est de Céline, elle était ingénieure de conception, donc vraiment dans le prototypage, etc., vraiment les mains dans la technique. Et pour ce qui est de Julien, gestion de projet, c'est pas, zut, j'ai cliqué, c'est pas hyper commercial, j'ai cliqué sans faire exprès, et là, ingénieur développement. Non, ils ont vraiment pas d'expérience commerciale l'un et l'autre, c'est un peu dommage, il faudrait creuser ici, dans l'offre, la stratégie d'acquisition, voilà, ici, le scolaire, la santé, tout ça c'est bien, mais concrètement, qui c'est votre commercial, qui va démarcher, etc. Il faudrait creuser ça pour aller plus loin dans l'analyse. Ça c'est une première analyse rapide, je fais pas des vidéos qui durent 4 heures, mais pas mal de points positifs et encore une fois je suis content de cette valorisation. C'est rare, mais donc je les félicite de pas avoir été trop gourmand et c'est plutôt chouette. Voilà pour mon analyse de QOS. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord, pas d'accord sur quel point. Dis-moi en commentaire si tu souhaites investir, tu as décidé d'investir chez eux. Ça m'intéresse d'avoir le feedback des personnes qui regardent ces vidéos.
Et si tu veux investir avec moi dans des startups à très fort potentiel, notamment de la Silicon Valley, dans les startups dans lesquelles j'investis mon propre argent, après avoir j'analyse à peu près 3000 dossiers par an et j'en sélectionne une dizaine, j'investis mon propre argent, et ben tu peux le faire, tu peux investir avec moi, avec les membres du club Léonis Investissement. Je propose, quand j'investis aux membres du club, d'investir avec moi, notamment des startups qui viennent du meilleur incubateur de startups au monde qui s'appelle le Y Combinator, qui est situé à San Francisco. Si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement avec le lien dans la description. Et si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, pense à laisser un petit like sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.